Pour les personnes qui sont encore identifiées à leur ego, cet enseignement sera difficile ou impossible à comprendre. Tout enseignement spirituel authentique doit inclure l'enseignement sur l'ego ainsi que ses différentes stratégies et ses illusions pour nous manipuler et nous contrôler. Premier point. Qui a créé l'ego? Le point important à retenir, c'est que l'ego est une entité créée par nous. Lorsque l'âme a chuté dans le jardin d'Éden, qui est en réalité une école de mystère, elle s'est retrouvée toute seule car elle a perdu le contact avec son maître spirituel et son moi spirituel. Ne pouvant supporter cette solitude, dans un acte de désespoir, l'âme crée alors quelque chose pour remplacer le moi spirituel, c'est-à-dire un substitut qui va devenir ce que l'on appelle l'ego humain, comme une façon de compenser la perte de contact avec son moi spirituel. Donc l'ego est conçu pour empêcher l'âme d'être seule. L'ego n'était pas créé par Dieu, et ainsi, il n'a aucune réalité ultime ni il ne possède le potentiel de devenir un être spirituel immortel. L'ego était né de l'illusion et il ne peut pas simplement s'élever au-dessus de l'illusion de base de la séparation de la vie. On peut dire que l'ego est né de la séparation de l'âme avec l'un, il est né du déniement de l'unité avec toute vie, il est né de la conscience de dualité, de la conscience antichrist, c'est-à-dire de la conscience de la vérité relative du bien et du mal, où le bien et le mal existent, seulement en relation l'un avec l'autre, et aussi le bien est défini comme l'opposé du mal. Deuxième point. Pourquoi on ne peut pas définir l'ego? On ne peut pas réellement définir l'ego pour la simple raison que l'ego n'a pas de substance actuelle ou n'est pas réel. L'ego semble avoir une substance parce que nous croyons en ces illusions. Deuxième point. Pourquoi on ne peut pas définir l'ego? On ne peut pas réellement définir l'ego pour la simple raison que l'ego n'a pas de substance actuelle ou n'est pas réel. L'ego semble avoir de la substance parce que nous croyons en ces illusions. De la même façon, la forêt semble avoir de la substance aussi longtemps que nous concentrons notre attention sur les arbres. Une forêt est en réalité un concept mental qui peut contenir plusieurs sortes d'arbres. Par exemple, une forêt de sapins est différente d'une forêt de chênes. De la même façon, l'ego d'une personne est différente de l'ego d'une autre personne. Ces personnes sont mises à part par les illusions individuelles que chaque personne a acceptées. Troisième point. Pourquoi n'est-il pas facile de détecter l'ego? On peut comparer l'ego à un caméléon qui change de couleur en se mélangeant avec son environnement et ainsi il ne peut pas être détecté. Ce qu'il faut comprendre avec l'analogie avec la forêt, c'est que l'ego est toujours en train de se cacher derrière les arbres symboles des illusions, de telle façon que nous pouvons le voir. Chaque chercheur spirituel doit prendre conscience que l'ego ne restera pas le même. Dans le sens que lorsque nous prenons le cheminement spirituel, nous coupons quelques arbres de la forêt, c'est-à-dire nous éliminons quelques-unes des illusions de notre ego. Cela ne signifie pas que nous avons pleinement surmonté l'ego. Aussi longtemps que n'importe quelle illusion demeure, l'ego va se cacher derrière elle dans une tentative sans fin de nous empêcher de voir la forêt, c'est-à-dire l'ego. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, il serait sage de ne pas croire que nous avons pleinement surmonté l'ego, et donc d'être toujours vigilant et regarder ce qui se cache, cherchant à nous décevoir jusqu'à la fin. Quatrième point. L'ego est-il semblable à un programme d'ordinateur? Un ordinateur est programmé pour faire certaines choses et il ne peut pas changer sa propre programmation. Il va continuer à faire la même chose indéfiniment, à moins que nous enlevons le programme de notre ordinateur subconscient. L'ego est programmé à défendre et à justifier la décision de ne pas être un être spirituel, un être illuminé, un Christ, un Bouddha. Et il va continuer à le faire jusqu'à ce que notre âme, ou plutôt notre moi conscient, décide de reprendre la commande de notre vie et donc enlever l'ego de l'ordinateur subconscient. En fait, l'ego n'est pas un simple programme d'ordinateur.
Il est semblable à un système d'exploitation, comme par exemple Windows ou Linux, qui décide comment l'ordinateur subconscient fonctionne. Dans le cadre de l'identité de base de l'ego, il existe de nombreux programmes d'ordinateur spécifiques, comme les arbres individuels qui font qu'il est difficile de voir la forêt, qui cachent l'ego et sa vraie nature. Pour faire face aux différentes situations de la vie, notre âme a créé un certain nombre de programmes subconscients qui sont des illusions dualistes, individuelles, pour nous aider à y faire face. On peut comparer ces programmes ou illusions à des arbres dans la forêt, et chaque programme est conçu pour gérer une ou des situations spécifiques dans notre vie, par exemple combattre ou fuir. Lorsque vous rencontrez un type de situation particulière, un de ces programmes se déclenche et prend le pas sur votre réaction à la situation. Par exemple, votre mari ou votre femme vous triche, un programme de colère, de haine, se met en branle en vous, et un autre tisse un scénario de vengeance, et il arrive que le mari ou la femme va à l'extrême en tuant le ou la conjointe, ou vice-versa, et ensuite se suicide comme on le voit fréquemment dans les journaux. Cela signifie que vous ne faites plus de choix conscients dans le sens comment gérer efficacement la situation, car toutes décisions ont été prises par l'ordinateur ego. Vous avez signé un chèque en blanc à l'ego qui continue à fonctionner selon son programme destructif. Beaucoup de ces programmes étaient le résultat de nos propres décisions erronées. Ces programmes ont été créés à l'intérieur du cadre défini par le système d'exploitation de l'ego. Comme l'ego est une maison bâtie sur du sable mouvant, alors ces programmes sont aussi bâtis sur du sable mouvant. Dans le sens, au lieu de résoudre les problèmes, ces programmes subconscients créent plus de problèmes, plus de conséquences déplaisantes. Vie après vie, l'âme crée de plus en plus de couches sur les programmes subconscients, destinés à éviter de faire face avec la douleur causée par ses choix erronés. Donc avec le temps, l'âme peut construire un conglomérat infiniment complexe de programmes d'ordinateur subconscient. Comme ces programmes ont été créés pour faire face à des situations que l'âme rencontre dans le monde matériel de basse vibration, on peut appeler ces programmes le soi ou le moi inférieur. 5e point. Est-ce que les programmes de l'ego peuvent changer? Ces programmes peuvent changer quand nous commençons le chemin spirituel. Quand nous entreprenons le processus de cheminement spirituel, l'ego peut s'adapter à notre nouvelle vision du monde. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ego ne changera jamais sa programmation de base, de déniement de l'unité de toute vie et de notre responsabilité d'un être spirituel, d'être le Christ, d'être Bouddha. Peu importe dans quel chemin spirituel nous sommes, l'ego va tout simplement utiliser nos nouvelles connaissances, vocabulaire et nouvelles croyances pour nous garder hors du chemin de l'un, tout en nous faisant croire que nous sommes actuellement en train de faire des progrès spirituels. 6e point. Quelle est la conséquence du déniement de l'ego du chemin de l'un? L'ego va dénier la validité d'un vrai enseignement spirituel qui représente le chemin de l'un. Puisque l'ego est né de la volonté de laisser l'enseignement spirituel nous confronter sur le besoin de prendre la prochaine étape sur le chemin de l'un, l'ego va toujours dénier le chemin de l'un. Et donc dénier le besoin de notre moi conscient de prendre la commande de notre vie. Pour les personnes qui sont encore identifiées à leur ego, cet enseignement sera difficile ou impossible à comprendre. Tout enseignement spirituel authentique doit inclure l'enseignement sur l'ego ainsi que ses différentes stratégies et ses illusions pour nous manipuler et nous contrôler. Premier point. Qui a créé l'ego? Le point important à retenir, c'est que l'ego est une entité créée par nous. Lorsque l'âme a chuté dans le jardin d'Éden, qui est en réalité une école de mystère, elle s'est retrouvée toute seule car elle a perdu le contact avec son maître spirituel et son moi spirituel. Ne pouvant supporter cette solitude,
Dans un acte de désespoir, l'âme crée alors quelque chose pour remplacer le moi spirituel, c'est-à-dire un substitut qui va devenir ce que l'on appelle l'ego humain, comme une façon de compenser la perte de contact avec son moi spirituel. Donc l'ego est conçu pour empêcher l'âme d'être seule. L'ego n'était pas créé par Dieu, et ainsi, il n'a aucune réalité ultime ni il ne possède le potentiel de devenir un être spirituel immortel. L'ego était né de l'illusion et il ne peut pas simplement s'élever au-dessus de l'illusion de base de la séparation de la vie. On peut dire que l'ego est né de la séparation de l'âme avec l'un, il est né du déniement de l'unité avec toute vie, il est né de la conscience de dualité, de la conscience antichrist, c'est-à-dire de la conscience de la vérité relative du bien et du mal, où le bien et le mal existent, seulement en relation l'un avec l'autre, et aussi le bien est défini comme l'opposé du mal. Deuxième point. Pourquoi on ne peut pas définir l'ego? On ne peut pas réellement définir l'ego pour la simple raison que l'ego n'a pas de substance actuelle ou n'est pas réel. L'ego semble avoir une substance parce que nous croyons en ces illusions. Deuxième point. Pourquoi on ne peut pas définir l'ego? On ne peut pas réellement définir l'ego pour la simple raison que l'ego n'a pas de substance actuelle ou n'est pas réel. L'ego semble avoir de la substance parce que nous croyons en ces illusions. De la même façon, la forêt semble avoir de la substance aussi longtemps que nous concentrons notre attention sur les arbres. Une forêt est en réalité un concept mental qui peut contenir plusieurs sortes d'arbres. Par exemple, une forêt de sapins est différente d'une forêt de chênes. De la même façon, l'ego d'une personne est différente de l'ego d'une autre personne. Ces personnes sont mises à part par les illusions individuelles que chaque personne a acceptées. Troisième point. Pourquoi n'est-il pas facile de détecter l'ego? On peut comparer l'ego à un caméléon qui change de couleur en se mélangeant avec son environnement et ainsi il ne peut pas être détecté. Ce qu'il faut comprendre avec l'analogie avec la forêt, c'est que l'ego est toujours en train de se cacher derrière les arbres symboles des illusions, de telle façon que nous pouvons le voir. Chaque chercheur spirituel doit prendre conscience que l'ego ne restera pas le même. Dans le sens que lorsque nous prenons le cheminement spirituel, nous coupons quelques arbres de la forêt, c'est-à-dire nous éliminons quelques-unes des illusions de notre ego. Cela ne signifie pas que nous avons pleinement surmonté l'ego. Aussi longtemps que n'importe quelle illusion demeure, l'ego va se cacher derrière elle dans une tentative sans fin de nous empêcher de voir la forêt, c'est-à-dire l'ego. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, il serait sage de ne pas croire que nous avons pleinement surmonté l'ego, et donc d'être toujours vigilant et regarder ce qui se cache, cherchant à nous décevoir jusqu'à la fin. Quatrième point. L'ego est-il semblable à un programme d'ordinateur? Un ordinateur est programmé pour faire certaines choses et il ne peut pas changer sa propre programmation. Il va continuer à faire la même chose indéfiniment, à moins que nous enlevons le programme de notre ordinateur subconscient. L'ego est programmé à défendre et à justifier la décision de ne pas être un être spirituel, un être illuminé, un Christ, un Bouddha. Et il va continuer à le faire jusqu'à ce que notre âme, ou plutôt notre moi conscient, décide de reprendre la commande de notre vie et donc enlever l'ego de l'ordinateur subconscient. En fait, l'ego n'est pas un simple programme d'ordinateur. Il est semblable à un système d'exploitation, comme par exemple Windows ou Linux, qui décide comment l'ordinateur subconscient fonctionne. Dans le cadre de l'identité de base de l'ego, il existe de nombreux programmes d'ordinateur spécifiques, comme les arbres individuels qui font qu'il est difficile de voir la forêt, qui cachent l'ego et sa vraie nature. Pour faire face aux différentes situations de la vie, notre âme a créé un certain nombre de programmes subconscients qui sont des illusions dualistes, individuelles, pour nous aider à y faire face. On peut comparer ces programmes ou illusions à des arbres dans la forêt, et chaque programme
est conçu pour gérer une ou des situations spécifiques dans notre vie, par exemple combattre ou fuir. Lorsque vous rencontrez un type de situation particulière, un de ces programmes se déclenche et prend le pas sur votre réaction à la situation. Par exemple, votre mari ou votre femme vous triche, un programme de colère, de haine, se met en branle en vous et un autre tisse un scénario de vengeance et il arrive que le mari ou la femme va à l'extrême en tuant le ou la conjointe ou vice-versa et ensuite se suicide comme on le voit fréquemment dans les journaux. Cela signifie que vous ne faites plus de choix conscients dans le sens comment gérer efficacement la situation car toutes décisions ont été prises par l'ordinateur ego. Vous avez signé un chèque en blanc à l'ego qui continue à fonctionner selon son programme destructif. Beaucoup de ces programmes étaient le résultat de nos propres décisions erronées. Ces programmes ont été créés à l'intérieur du cadre défini par le système d'exploitation de l'ego. Comme l'ego est une maison bâtie sur du sable mouvant, alors ces programmes sont aussi bâtis sur du sable mouvant. Dans le sens, au lieu de résoudre les problèmes, ces programmes subconscients créent plus de problèmes, plus de conséquences déplaisantes. Vie après vie, l'âme crée de plus en plus de couches sur les programmes subconscients, destinés à éviter de faire face avec la douleur causée par ses choix erronés. Donc avec le temps, l'âme peut construire un conglomérat infiniment complexe de programmes d'ordinateur subconscient. Comme ces programmes ont été créés pour faire face à des situations que l'âme rencontre dans le monde matériel de basse vibration, on peut appeler ces programmes le soi ou le moi inférieur. 5e point. Est-ce que les programmes de l'ego peuvent changer? Ces programmes peuvent changer quand nous commençons le chemin spirituel. Quand nous entreprenons le processus de cheminement spirituel, l'ego peut s'adapter à notre nouvelle vision du monde. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ego ne changera jamais sa programmation de base, de déniement de l'unité de toute vie et de notre responsabilité d'un être spirituel, d'être le Christ, d'être Bouddha. Peu importe dans quel chemin spirituel nous sommes, l'ego va tout simplement utiliser nos nouvelles connaissances, vocabulaire et nouvelles croyances pour nous garder hors du chemin de l'un, tout en nous faisant croire que nous sommes actuellement en train de faire des progrès spirituels. 6e point. Quelle est la conséquence du déniement de l'ego du chemin de l'un? L'ego va dénier la validité d'un vrai enseignement spirituel qui représente le chemin de l'un. Puisque l'ego est né de la volonté de laisser l'enseignement spirituel nous confronter sur le besoin de prendre la prochaine étape sur le chemin de l'un, l'ego va toujours dénier le chemin de l'un. Et donc dénier le besoin de notre moi conscient de prendre la commande de notre vie.